Lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron, Ranimende Elda Kohama, une burkinabé audacieuse, a fait trembler la salle avec un discours choc. Face au président français, elle a dénoncé le paternalisme, les discours dévalorisants et l'aide au développement qui enchaîne l'Afrique. Son message ? Fini l'esclavage déguisé et place à des partenariats équitables. Mais avait-elle raison de défier le président français ? Dans cette vidéo, on décrypte son discours viral, son appel à la dignité africaine et pourquoi il résonne partout. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Ranimende Elda Kohama se présente avec fierté. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Devant Macron, les invités et les médias, elle annonce la couleur. Son discours sera sincère, sans détour. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Elle s'adresse à tous, africains comme français, pour une conversation brute sur les relations franco-africaines. Je parle avec le cœur, pour la vérité, lance-t-elle, captant l'attention par son authenticité. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Cette introduction pose Elda Kohama comme une porte-parole du peuple africain, incarnant la fierté burkinabé héritée de figures comme Thomas Sankara. Selon RFI, ce discours a galvanisé les réseaux sociaux, où les jeunes Africains l'ont salué comme une voix de la vérité. Cependant, son approche directe risque de froisser les élites françaises, habituées à des échanges plus mesurés. Madame Kohama s'attaque à une expression qui la révolte, l'aide au développement. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Pour elle, cette aide maintient l'Afrique dans la dépendance, empêchant les peuples de s'émanciper par leur propre force, rejetant l'idée que l'Afrique a besoin d'être sauvée. Analyse. Cette critique vise le cœur du néocolonialisme. Comme le note Sankara, l'aide occidentale est souvent conditionnée à des réformes économiques ou des concessions politiques, ce que le monde qualifie de diplomatie du chantage. Elda Kohama s'appuie sur l'intellectuel Joseph Kizerbo pour affirmer l'autonomie africaine. Les chiffres soutiennent son propos. Selon la Banque mondiale, l'Afrique a reçu 1,2 trillion de dollars d'aide depuis 1960, mais cela n'a toujours pas contribué à éradiquer la pauvreté. Son rejet de l'aide paternaliste reflète un sentiment croissant, mais pourrait compliquer les relations avec des donateurs comme la France. Je continue donc pour vous citer ici Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe ». Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Elda Kohama propose une alternative. Des collaborations saines, transparentes, constructives. Elle insiste. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora. Et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète. Mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. Sauvons l'Afrique! Aidons à développer l'Afrique! Il y a tellement de misérables là-bas! C'est fini, Monsieur le Président. L'Afrique regorge d'innovateurs, d'investisseurs et de têtes bien faites. Nous n'acceptons plus les relations où l'Afrique est infantilisée, déclare-t-elle. Elle appelle à des partenariats d'égal à égal, où l'Afrique apporte ses idées et ses ressources, loin des clichés misérabilistes comme « Sauvons l'Afrique ». Cette vision s'aligne sur le panafricanisme moderne, prônant l'interdépendance sans domination.
Selon Al Jazeera, des initiatives comme l'AFCFTA, Zone de libre-échange continentale africaine, montrent que l'Afrique peut s'appuyer sur ses propres marchés. Raniwande Koala évoque la diaspora et les investisseurs locaux, un potentiel sous-exploité que la Banque africaine de développement estime à 100 milliards de dollars annuels. Cependant, sa demande de transparence pourrait heurter des institutions comme l'AFD, critiquée pour son opacité par des ONG. Vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment, changer déjà le nom, changer le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Cette proposition est audacieuse, visant une institution clé de la politique française en Afrique. L'AFD, avec un budget de 14 milliards d'euros en 2024, est souvent accusée de servir les intérêts français, comme le rapporte France 24. En suggérant une réforme radicale, Elda Kohama met Macron face à ses promesses de sommets différents. Toutefois, une telle transformation nécessiterait un changement structurel, profond, peu probable vu les résistances politiques en France. Son ton provocateur renforce son impact médiatique. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table. Avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Cette métaphore frappe par sa clarté et sa force symbolique. Elle résume des griefs historiques, colonialisme, pillage des ressources. En évoquant la reconnaissance des exactions, Elda Kohama touche un point sensible. Son ultimatum, vous serez seul, reflète un basculement. L'Afrique, portée par des leaders comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tchani, se détourne de la France vers des partenaires comme la Russie ou la Chine. En conclusion, Raniwande Elda Kohama a secoué la planète avec son discours courageux face à Macron. En dénonçant l'aide paternaliste, en réclamant des partenariats justes et en défiant la France de changer, elle incarne l'Afrique qui se lève. Son message, c'est celui d'un continent prêt à tracer sa voie, avec dignité. Si ce type de contenu fait sens selon vous, alors likez, partagez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu.